Comme cette dame-là a témoigné qu'elle est atteinte du diable. Portez donc à son comble la mesure de vos enseignes. Écoutez ce que Jésus dit. Serpent, race vipère, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Les gens qui viennent à Jésus. Et puisque Jésus lisait les cœurs, donc lorsque le Père vient à Jésus, Jésus sait s'il vient pour être repenti ou encore simplement pour que Jésus l'accepte tel qu'il est. Selon cela, Jésus va dire à deux: serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Donc Jésus non plus n'acceptait pas tout le monde. Jésus était sévère. Plus que même nous. Il était très très sévère. Il les traite de race de vipère. Deuxièmement, Jésus n'a pas fouetté les gens dans l'église. Si on tape un jour, je recrute les gens dans l'église, on va dire où est le pardon. Mais Jésus a chicoté les gens dans l'église. Ça veut dire que comme s'il y avait les pétés, Jésus pouvait les chicoter correctement dans l'église. Parce que ton pété à toi fait le couleur. Ne viens pas à l'église faire ces choses bêtes-là. Jésus a chicoté les gens. C'est Jésus qui a chicoté. Jésus qui est bon. Jésus qui a dit, si on gifle à la joue gauche, donne la joue droite. Mais il a chicoté les gens dans l'église. Parce que Jésus savait qu'il y a des limites. Il y a des limites. On peut faire preuve d'amour du prochain. Mais il y a des limites qu'on ne dépasse pas. On ne doit pas tout accepter dans l'église seulement parce que pour l'amour du prochain. Non, et Dieu a voulu dire pour toutes choses, il y a des limites. Raison pour laquelle Marc 11, 17 dit, donc Jésus, il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc on peut blaguer de l'or, mais lorsque on est dans l'église, il y a une conduite. Tu ne peux pas venir faire des choses pétées dans l'église. Et que le danger, c'est que c'est quoi? On commence par dire que non, c'est sa manière de penser. Mais après, c'est les mêmes pédés qui vont s'aimer ces choses dans l'église. C'est là où le diable va entrer dans l'église. Et voilà, il y aura maintenant plusieurs personnes qui vont se faire des pratiques négatives. C'est une porte que l'on ouvre au diable. Donc on doit arrêter cela. Parce que si ces gens-là parlent et que nous on ne parle pas, il y a les faibles qui vont croire en leur parole. Donc il faut parler. Troisième raison que Jésus devait les chasser. Le Christ nous montre comment se comporter
dans l'église, lorsque les gens viennent à l'église, comment se comporter? Ceux qui vont lire à la maison vont lire Matthieu 22. Vous pouvez commencer à 5 jusqu'à 15. La Bible parle d'un roi. Ce roi-là organise une fête. Il a donné les cartes d'invitation. Le jour de la fête, à l'heure même du repas, il envoie ses serviteurs pour voir ses invités. Tous les invités ont donné des raisons. Et personne n'est venu vers le roi. Et le roi dit, suivez bien, c'est le roi qui dit, allez au carrefour, appelez tout le monde. Donc n'importe qui appelé, qu'il vienne à la fête manger, parce que j'ai déjà dépensé. C'est lui qui envoie. Et là, c'est Jésus qui parle. Et lorsque les serviteurs vont aller, ils vont appeler tout le monde comme le maître avait dit. Mais lorsque le roi sort, on va voir ce que le roi va faire. La Bible dit, le verset 11, le roi, en entrant pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que ce monsieur avait demandé d'aller à la fête? C'est le roi lui-même qui a demandé. Donc même si l'église est ouverte à tout le monde, l'église n'accepte pas tout le monde. Donc Jésus ici parle, même si on appelle tout le monde, il y a quand même des critères. Ça ne veut pas dire que parce que l'église est libre, que tout le monde peut entrer. Il y a des personnes que l'on peut bannir de l'église. Si la personne ne veut pas changer, la personne risque d'être une tomate pourrie et qui va nuire à l'église. Tout la Bible parle de bannir. Donc si le mot Seigneur entre en un lieu, c'est pour se convertir. Ce n'est pas pour demeurer. S'il demeure, il sera comme ce homme qui vient à l'église sans être habillé tel que le roi voulait. Même si le roi lui-même vous a fait appel, on ne rentre pas n'importe comment. Il y a des critères dans l'église. Donc l'église n'accepte pas tout. Pour conclure, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe, en commençant par le pape, ce n'est pas le hasard. C'est les signes de la fin. C'est les choses que le Christ a prédit, qui arrivent. Donc, un conseil.
22, 12 à 17. Je vais lire pas à pas et c'est là où je vais m'arrêter. La Bible dit, voici je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense. Je vais prendre la version Louis II. Parce que là, c'est en Louis II que je pense que c'est mieux détaillé. La Bible dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le Christ vient bientôt. On peut dire, ça fait 2000 ans. Mais 2000 ans pour le Christ, ce n'est que 2 jours. Il dit, il vient bientôt. Mais s'il vient, il va te trouver dans quel état? Verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc celui qui est le commencement et la fin te dit à toi aujourd'hui, je viens bientôt. Toi, tu prends ça comme de la blague. Celui qui a tout commencé, qui va tout mettre fin. Il dit, je viens bientôt. Et il y a des gens qui se moquent pour cela. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui se corrigent jour après jour. Ceux qui abandonnent un péché jour après jour. Ceux qui améliorent leur vie. Parce qu'on lave cette robe avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit, Père, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et sans la sanctification, Dieu ne verra Dieu. On lave la robe de l'âme par la parole de Dieu. Lorsque l'on écoute la parole de Dieu, on applique, on abandonne péché par péché. Le fait juste d'avancer, cela est positif pour Dieu. Et le verset 15 dit, demeurent les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans notre verset, le verset dont j'ai préparé le texte, verset 15 dit, demeurent les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Donc ceux qui prennent le sexe mais sans moralité. Donc même si c'est un animal, ça passe. Homme, ça passe. Fils, père, ça passe. Frère, soeur, ça passe. L'immoralité sexuelle. Donc là où toi, ce qui compte, ce n'est que ton désir. Peu importe la personne en face de toi, où tu vas. C'est comme à Pointe-Noire, j'ai vu. Il y a des femmes qui allaient vers Man Balèze. Un fou pour jouir. Parce que le fou là faisait jouir. Et voilà que les femmes allaient là-bas. Et que Man Balèze se promenait toujours nu vers Titi. Et voilà que les filles allaient là-bas. C'est l'immoralité
les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais Jésus clôture en disant quoi? C'est ça qui est plus important. Jésus clôture dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc Jésus a envoyé son ange. Ne croyez pas que non, c'est l'ange avec des ailes. Ici, là, l'ange est remplacé par serviteur. Aujourd'hui, Jésus m'a envoyé envers vous pour attester ces choses. Et que Jésus précise, moi Jésus. Il faut prendre ça avec considération. Parce qu'il précise, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc j'ai envoyé mon serviteur pour vous attester ces choses. Celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, un jour va regretter. Raison pour laquelle Jésus lui-même termine sa phrase. Il dit que celui qui veut, non, pas ça. Je prends la version Louis II. Jésus terminait ses phrases souvent en disant que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen à toi.